بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un petit bonjour de la part de l'imam Chérif. Alhamdulillah, quand le musulman se lève le matin, la première des choses qu'il doit dire, c'est la bénédiction. Alhamdulillah, ilayhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. C'est une manière de dire que gloire à Dieu qui nous a fait revivre après qu'il nous a fait tuer. Ça veut dire après qu'on était tué, ça veut dire qu'on était mort. Vous savez que quand quelqu'un dort, on dit que le sommeil c'est le petit frère de la mort. Donc c'est une manière de rendre gloire à Dieu. Donc chers frères et sœurs, je viens ce matin et je vous salue. Je salue tous les musulmans sur tout l'étendue du territoire du monde entier. Et je fais quelques bénédictions pour nos frères atteints du virus corona. Que Dieu les garde et Dieu les sauve de ce virus. Mais nous allons demander à tout le monde entier de prier Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut toujours connaître. Quand on parle de la maladie là, la maladie suit les péchés. La maladie, ça suit les péchés. On n'a qu'à essayer de se ressaisir. Vraiment, les péchés sont la cause de notre malheur. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. Il dit tout le malheur que vous allez voir et où le malheur qui va vous toucher sur ce bas monde, c'est les œuvres que vous faites. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire comme des péchés, ce que vous êtes en train de dire comme des péchés, ce que vous êtes en train de voir chaque fois comme des péchés. C'est pour ça Dieu, ça veut dire, vous savez que l'humanité, Dieu aime trop l'humanité. Il n'aime pas les punir. Mais quand ils sont souillés, il faut que Dieu les purifie. Donc, pour être purifié, il faut que Dieu Dieu t'envoie quelque chose, ça veut dire une maladie. Dieu essaye aussi de te toucher par rapport à ta santé. Il essaye de te toucher par rapport à la pauvreté. Il essaye aussi de te toucher. C'est une manière de te purifier. C'est pour ça qu'il y a un compagnon du prophète qui a dit à le prophète, moi je ne tombe jamais malade. Le prophète dit que, j'ai peur sur toi, tu risques de rentrer en enfer. Parce que quand quelqu'un tombe malade, c'est comme Dieu entend de le purifier, il entend de le rendre propre. Donc, on n'a qu'à prendre le coronavirus comme une purification. Mais nous demandons à Dieu, le Créateur, qu'il prenne ce virus-là, qu'il prenne sa sur nous. Il n'a qu'à soulever ce virus, il n'a qu'à soulever ce malheur. On se retourne vers Dieu et on se répand vers Dieu. On demande à le Créateur de ne pas nous juger sur nos péchés. C'est ce que le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la tu'akhizna bima yaf'aluhu sufaha'u minna. Les ignorants, ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui ne s'approchent pas de Dieu. Oh Dieu, il ne faut pas nous juger par ces gens-là. Nous demandons toujours pardon à Dieu. Oui, ceux qui ont fait la fornication de l'amitié, ceux qui ont fait les tueries, aller adorer les idoles, ceux qui ont fait les vols de leurs passions, ceux qui croient qu'on ne va pas quitter ce monde-là, ça veut dire qu'il est temps de se repentir. Il est temps de se retourner vers Dieu. Il est temps de se ressaisir. Ça va. Pour que, il ne faudra pas que Dieu frappe même les bonnes personnes. Parce que
qu'est-ce qui se passe? Quand les mauvaises personnes sont beaucoup, Dieu va les frapper. C'est ce que le prophète, l'autre Dieu a dit dans le Coran. Il dit craignez de malheur, craignez de la fitna. Quand Dieu veut frapper, quand Dieu veut envahir cette, c'est-à-dire quand Dieu veut frapper l'humanité de cette fitna, il ne va pas frapper ceux seulement à cause de eux, la fitna est venue. Mais même ceux qui ne sont pas dans la fitna, il va tous les toucher. Oui, on n'a qu'à dire que de nos jours, l'islam a plus se développé. L'islam est passé dans d'endroits. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de purification, il y a beaucoup de bénédictions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Dieu entend éprouver l'humanité avec le coronavirus, avec des maladies, souvent de l'Ebola, avec des maladies vraiment, à peu près toutes les maladies actuellement sont des chroniques. On va dire ulcère chronique, diabète chronique, tension chronique, à peu près tout c'est devenu chronique. Alors que nos ancêtres, ils n'avaient pas ce genre de maladie. C'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, répondez-vous, retournez-vous vers Dieu. Sinon Dieu va vous éprouver d'une maladie que vos ancêtres, vous n'avez pas vu cette maladie. Le coronavirus, les ancêtres n'ont pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Nous demandons à Dieu le Créateur, qui ait pitié de nous, qui ait pitié de nous. Et nous demandons à Dieu le Créateur, les bonnes personnes qui sont parmi nous, ceux qui passent toute la nuit en train d'adorer Dieu, ceux qui passent toute la journée en train de gêner pour Dieu, ceux qui s'abstiennent des illicites, ceux qui s'éloignent de la fornication, ceux qui s'éloignent des mensonges. Dieu n'a qu'à nous regarder envers ceux-là. Dieu n'a qu'à nous purifier à cause de cela. Dieu n'a qu'à regarder les enfants. Sans les parents, les enfants ne peuvent pas vivre. C'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si ce n'était pas à cause des fourmis qui sont sur la terre, qui demandent, qui prient pour Dieu, si ce n'était pas à cause des insectes, si ce n'était pas à cause des enfants qui sont en train de faire des quatre pattes, et ces enfants-là, si ce n'est pas les parents, ces enfants-là ne peuvent pas vivre. Si ce n'était pas à cause de ceux qui n'ont pas les moyens, Dieu n'allait pas nous donner une goutte de pluie, une goutte de pluie. Donc vraiment, on demande à Dieu, il n'a qu'à avoir pitié de ceux-là, il n'a qu'à avoir pitié de nous, il n'a qu'à regarder les enfants qui n'ont pas les moyens, il n'a qu'à regarder les parents, les pauvres. À cause des riches, les pauvres vivent. Mais s'il frappe les pays riches, les pays qui s'occupent la plupart du temps des orphelins, des veuves, ou bien il frappe le gouvernement vraiment qui s'occupe de la population, vraiment ça serait très très difficile de vivre. Vous voyez, ils ont commencé à fermer les endroits où les gens se rassemblent. Alors que c'est dans ces rassemblements d'autres vivent. Et Dieu, aie pitié de nous. Donc nous demandons à Dieu le Créateur. Allahumma la ta'khuzna bi zunubina. Allahumma la ta'khuzna bima yaf'alu sufaha'u minna. Waghfir lana zunubana. Waghfir lana zunubana. Chers frères et sœurs, on n'a qu'à faire l'istighfar, notre bâton de marche. L'istighfar, c'est ce que le prophète a dit. Wama kana Allah, c'est ce que Dieu a dit dans le Coran. Wama kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wama kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Ça veut dire Dieu ne va pas les maudire. Ça veut dire faites descendre la malédiction sur eux. Tant que le prophète est entre nous, non, Dieu ne va pas les maudire tant qu'ils sont en train de dire astaghfirullah. Oui, les chers frères et sœurs, astaghfirullah, il n'a qu'à être notre bâton de guerre ou bien notre, c'est dans la journée que tu es en ambition, tu n'es pas en ambition, donc tu as une saison, je suis en saison de masterie, ou bien actuellement je n'ai pas le droit de prier, non, astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim, allazi, wa anatubu ilay. Astaghfirullah al-azim, wa anatubu ilay. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On n'a qu'à être notre chapeau de guerre. On n'a qu'à dire l'istighfar partout où on va. C'est Dieu qui va nous préserver. C'est Dieu qui va nous garder de cette maladie. Chers frères et sœurs, c'était un petit bonjour de l'imam Chérif. Que Dieu nous garde et préserve la Côte d'Ivoire et tous les pays africains et tout le monde entier de ce coronavirus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.